Salut la famille, bienvenue sur LN Cars. Aujourd'hui on est chez Tech Motors pour installer une ligne Miltech sur un RS Q3. Ah, voilà, c'est parti. Bon, alors du coup pour que vous ayez le son avant l'installation de la ligne, là la voiture tourne, je vais ouvrir les valves, je vais faire 3 accélérations histoire de voir le bruit. Comme ça on fera un après tout à l'heure. C'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, c'est pas super sonore. Je pense pas que les valves soient ouvertes parce que quand la voiture est à l'arrêt, il y a même un limiteur à 4000. Mais je pense qu'avec la ligne, ça sera différent. Donc on commence le démontage de la ligne d'origine et on va monter la ligne Miltech. Enfin la demi-ligne Miltech parce que c'est un 4-pack. Allez, c'est parti. Alors là, on a un aperçu de la ligne un peu plus en proximité. Donc en gros, là on a les deux catalyseurs et là on a les deux colliers et c'est ces colliers là qu'on va démonter pour enlever toute la partie arrière en fait de la ligne d'échappement. Du coup on a ces deux colliers à dévisser, cette barre de protection ou c'est une barre de protection. On a un cylindre bloc en haut qu'il faudra dévisser aussi. On a un autre cylindre bloc à déloger là. On a deux autres cylindres blocs à dévisser ici et on a les fiches des valves à ce niveau là aussi à déconnecter et comme ça on peut descendre toute la ligne. On va utiliser un cric d'atelier, un cric de boîte de vitesse pour ensuite après s'amuser au Lego avec la ligne Miltech. Comme vous voyez, elle est composée de plusieurs pièces, donc on va brancher d'abord ça sur la ligne. Après on a plein de petits coudes qui doivent se connecter dans le silencieux et après on a les moteurs de valve d'origine à remonter sur la ligne à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et ouais, il y a les colliers aussi, qui sont de bonne qualité, ça je dois l'avouer. Et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous fais un timelapse de tout ça. C'est parti. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Et voilà, là on a la ligne par terre. Alors faut faire attention quand on démonte cette ligne là. Alors les canules restent sur le diffuseur. Du coup, quand on sort la ligne en fait, il faut l'avancer, l'incliner pour pouvoir la sortir. Et comme on peut voir, les sorties d'origine, elles sont toutes petites, elles sont toutes rikiki. Contrairement à ce qu'on va placer, qui est pas mal plus gros. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va commencer à assembler le puzzle devant la caméra en timelapse et on va voir, on va essayer de les mettre côte à côte pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Alors là on a la comparaison des deux lignes du coup côte à côte, donc forcément la ligne d'origine, la ligne Miltech. Donc j'ai déjà monté les moteurs pour les valves. Comme vous avez pu le voir sur le timelapse, le montage, il faut être hyper précautionneux pour être sûr que le ressort qu'il y a entre le moteur et la valve soit correctement rentré dans l'encoche du moteur. Parce que sinon le moteur tournera dans le vide et puis ça servira à rien en fait, il fera rien du tout. Mais du coup pour le reste, voilà, la ligne est constituée du coup de 1, 2, 3 sections, donc pour la partie principale. Et il y a les cornes qui rentrent dans les canules pour faire les sorties. Elle est certainement plus légère que la ligne d'origine, donc il y a
un gain de poids qui sera non négligeable. Pour le reste, là, je vais enlever ces cornes-là pour pouvoir faire le montage. C'est-à-dire que je vais monter le silencieux et les deux sections directement sur la ligne et le silencieux ici. Et après, par la suite, je vais glisser les cornes à l'intérieur des canules, ici, comme ça. Et je vais les reconnecter, du coup, au silencieux pour que ça soit plus facile, en fait, à monter. Et bien sûr, on va tout monter avec les colliers non serrés. Comme ça, on positionne tout correctement. Et après, une fois qu'on est sur notre positionnement, on resserre. Et on teste. Allez, on y va, c'est parti, au travail. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Alors, petit point d'étape. Donc, le silencieux est monté. La ligne, enfin les éléments de la ligne sont montés aussi, mais tout est monté de manière à ce que ça bouge et qu'on puisse ajuster le tout. Donc là aussi, c'est un peu lâche. Là, la même chose, on peut les bouger. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir positionner les sorties à l'intérieur des canules. Donc tout ça c'est bon. À noter que les fixations, elles sont à mettre dans le sens inverse du silencieux d'origine. Parce que sinon, ça passe pas. Il restera juste qu'à brancher les câbles de l'alimentation des valves qui sont ici. Et après, on sera bon. Allez. On passe au réglage des sorties. De là, en serrant ici. C'est parti. Alors, on arrive au terme de notre montage. Donc, les sorties, je les ai alignées, histoire que ça touche pas à l'intérieur des canules. Tac, là, on a suffisamment d'espace. Au niveau des colliers, ça a été serré correctement, pour être sûr que ça bouge pas. Les valves, elles ont été raccordées avec leurs fils, et les fils ont été remis dans leur passe... dans leur fixation plutôt. La ligne aussi, elle a été fixée. La barre de renfort, elle a été réinstallée. Très importante cette barre là, parce que si un des colliers en fait finit par se desserrer ou quoi que ce soit, cette barre là permet à la ligne de ne pas tomber et de ne pas se planter dans le sol et causer beaucoup de dégâts au soubassement de la voiture. Les colliers aussi à ce niveau là, très important, les serrer très consciencieusement, parce que c'est ce qui relie le 4-bac à la ligne d'origine, donc être sûr que c'est bien fixé. Mais surtout pendant l'installation, vérifier qu'il y a suffisamment d'espace pour l'arbre de transmission. Être sûr que ça touche nulle part, que tout est bien, et vérifier à chaque fois que la ligne en fait qu'il y a un espace suffisamment important avec la carrosserie pour être sûr que pendant les mouvements de moteur et pendant les accélérations, le taux ne bouge pas. Et surtout, n'hésitez pas à bien secouer la ligne pour être sûr que les sorties à l'intérieur des canules ne bougent pas. Et je pense que l'installation est finie. Maintenant, il ne restera plus qu'à descendre la voiture et profiter de la nouvelle sonorité. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Du coup, on a remis la voiture au sol et là on va vérifier si la sonorité est à la hauteur de la renommée des lignes Miltech. C'est parti.
Bah, je dois dire que la différence n'est pas flagrante. Bah, j'espère que sur la route, la sonorité est meilleure. Parce que bon, là j'imagine que vu que le véhicule n'est pas en charge, ça permet pas de libérer toute la sonorité. Mais bon, le 5 cylindres a quand même une belle sonorité. Sur ce, la famille, c'était une petite vidéo très courte pour installer du beau matériel sur de la belle voiture. Si cette vidéo vous a plu, partagez, abonnez-vous, likez et à la prochaine pour les projets de la chaîne habituelle. Allez, salut!